Привет, camarade. L'armée rouge te salue. Bienvenue au QG. Ah, encore un coup monté. Encore un coup monté des Américains. Pas possible de travailler en totale discrétion sans être embêté. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Nouvelle boîte surprise? Le signe des anciens. Jeu américain. Jeu américain. Ils nous ont trouvés, camarades. Prépare-toi. Il va falloir se battre. Et oui, il va falloir se battre. Mais plus sérieusement, nous sommes dans ce jeu. Le signe des anciens, la version de base, qui est là, une édition révisée. Il y a quelques erreurs qui ont été corrigées. Il y a certains déséquilibres du jeu, on va dire, qui ont été rétablis. Nous sommes dans l'univers de H.P. Lovecraft, un personnage bien singulier. Bon, vous irez voir ses biographies. Il a créé à lui tout seul un grand univers qui a été repris par ce jeu. Voilà. Alors, on va se débarrasser de la boîte. On va installer les cartes. Pour le moment, je mets rien, parce que ce jeu a pas mal de règles. Donc pour éclaircir les choses, je vais y aller progressivement. Dans ce jeu, le but du jeu, c'est de vaincre un grand ancien. Ta-ta-ta-ta. Les grands anciens sont là, on en prend un au hasard. Wouhou, qui est-ce? Alors je prononce terriblement mal, Shub-Niggurath. Ok. Alors, je vous explique. Shub-Niggurath. Il faut 12 signes des anciens pour ne pas qu'il se réveille. Le but, c'est que le grand ancien ne se réveille pas. Ces signes des anciens, ce sont des jetons comme ça, que l'on gagne en remplissant des aventures, que je vous présenterai après. En perdant des aventures ou lorsque l'horloge sonnera minuit, il faudra ajouter des pions du destin. Les signes des anciens sont pour ne pas qu'ils se réveillent, les pions du destin sont pour qu'ils se réveillent. Là, vous voyez, c'est un symbole de monstre. C'est-à-dire qu'en mettant un pion ici, je dois mettre un monstre en jeu. Ok? J'y reviendrai. Si je dois mettre un autre pion du destin sur la piste du destin, tac, ici, il ne se passera rien. Mais par contre, voilà, sur les monstres, il ne faut pas oublier de les mettre. Lorsqu'on va jouer, il va y avoir des modifications propres aux monstres. D'accord? Donc la chèvre noire des bois, on considère que tous les monstres ont une tâche supplémentaire qui leur est ajoutée. Elle consiste en une terreur. Voilà. Ici, c'est le score qu'il faut faire s'il se réveille pour le vaincre. Donc vous avez 6 dés à lancer et vous devez faire ce score-là, ce qui est compliqué. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, le lancer de dés. C'est un petit peu spécial lorsque le monstre se réveille. Et ici, donc, ce sont ses attaques lorsqu'il est réveillé. Donc ici, il faut défausser un trophée ou alors se faire bouffer, quoi. Voilà. Donc, si vous jouez à 2, ça va être compliqué. Il ne faut vraiment pas qu'il se réveille. Ou alors vous jouez à 2 et vous prenez 2 bonhommes chacun. Ok, bon, il y a plein de choses que vous ne comprenez pas. C'est normal. Ça, c'est le grand monstre. Tintin, il est là. Pour le battre, on va utiliser des personnages. Je vais en prendre 2. Comme par miracle. Évidemment, j'ai fait exprès. Les 2 bonhommes fétiches. Ok. Ces 2 bonhommes partent avec de la santé mentale et de la santé physique, qu'on appelle de la résistance.
Hop là, je vais leur coller leur point. Tac, tac, 4. Tac, tac, 4. De l'autre côté, en mental, on est à 6. Et là, je vais faire différemment. Je vais mettre un pion de 5 et un pion de 1. Voilà, ça marche. Et donc, il y a certains pouvoirs particuliers. Au début de la phase de résolution, Génie peut défausser un objet commun, un pion indice ou un sort pour ajouter les dés jaunes et rouges à sa réserve de dés. Elle part avec, là vous voyez, un pistolet et un livre. Et on va les mettre en jeu. Les pistolets sont là. Ce sont les objets communs. Donc, je lui en donne un. Tintin, elle va pouvoir ajouter un dé rouge à son lancer. Et je lui donne un sort. Tac. Elle peut bloquer un dé lorsqu'elle va jouer. Et elle pourra aussi bloquer le résultat d'un dé pour que l'autre personnage l'utilise. Très pratique, le blocage de dés pour jouer en multijoueur. Enfin, jouer pour aider l'autre, on va dire, pour vraiment faire valoir le côté multi du jeu. Bon, le personnage du dessus, boum, là, un sort. 2 blocages. Par contre, c'est pas au choix, hein. C'est pas j'en bloque 1 sur les 2, c'est j'en bloque 2. Ok ? Et un objet unique, des espèces d'épées qui souvent, voilà, permettent de jouer le dé rouge. D'accord ? Je vais les mettre en jeu. Voilà. Voilà. J'ajoute un autre tas. Ici, ce sont des espèces de compagnons, ce sont des alliés qui donnent différents pouvoirs. Voilà. Les objets communs, ils donnent souvent des jaunes pour jouer, quelques pouvoirs aussi. Les objets uniques, ils donnent souvent le dé rouge, hein. Bon, il suffit de regarder la couleur. Ou des fois les 2 dés, ou même plus rarement certains avantages de jeu. Les sorts, il y a beaucoup de blocages de dés, comme je l'ai dit, ou des pouvoirs, surtout des blocages, et les compagnons, différents pouvoirs, qui peuvent être limités aussi dans le temps. Bon, c'est bien mignon, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, boum, les cartes aventure. Je dois en mettre 6. Une. Ouais, bon, à l'endroit, c'est mieux quand même. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Jusque là, ça va. Hop là. Je vais mettre les cartes Autre Monde, qui sont des cartes beaucoup plus difficiles que celle-ci. Je vais les mettre sur le côté avec une réserve de cartes aventure. Ok, Autre Monde, carte aventure. Et ici, j'ai ajouté des cartes mythes, parce qu'on va jouer avec une horloge. À chaque fois qu'un de mes bonhommes va jouer, je vais avancer d'un quart d'heure. D'accord? Et quand j'aurai fait un tour, ding, 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 et ben, il va falloir quitter le bal, parce que la transformation va prendre fin. Et maintenant, à minuit, il y a des effets minuit qui vont s'appliquer sur les cartes. Donc ce sont souvent, vous voyez, à minuit, chaque investigateur perd une santé mentale, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop traîner dans le jeu. Et je pioche une carte mythe, qui là me dit l'art de la magie. Ajouter un pion de destin sur la piste du destin, où les investigateurs doivent collectivement défausser 2 sorts. Je ne peux pas choisir de défausser 2 sorts si je n'ai pas de sort à défausser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un pion de destin sur la piste du destin. Voilà, bon, on imagine qu'on commence. Tac, ok. Là, c'est commencé. Et donc, un monstre. Les monstres ressemblent à ça. D'accord? Alors, ils vont s'ajouter, comme là par exemple, ici,
Et il va falloir effectuer la combinaison. Si vous perdez la quête, vous retournez, si vous perdez la quête, mais que vous avez quand même réussi à faire cette combinaison, eh bien, le monstre disparaît et il vous donne un de trophée. Ok, donc vous mettez le marqueur monstre à côté de votre bonhomme, sauf si on vous demande de remettre dans la tasse de monstre. D'accord? Là, on nous dit zombie, la silhouette vacillait en avançant, les bras tendus vers moi. Bon, c'est cool. Des fois, on vous demande autre chose. Vous pouvez gagner des objets supplémentaires. Et des fois, il faut remettre le monstre dans la tasse des monstres. Donc pour ça, un sachet, vous mettez les monstres dedans, et en gros, vous piocherez quand on vous demandera de prendre des monstres. D'accord? Je suis bête. Du coup, j'ai pioché un monstre, mais je ne l'ai pas positionné. Tac, bon, évidemment, j'en pioche un autre, vous voyez, qui est quand même beaucoup plus méchant. Par contre, il me donne 2 de trophées. Et celui-là, bon, il n'y a rien du tout si j'arrive à le battre. Hein. Par contre, c'est 2 de trophées. Je le positionne où? En priorité, vous voyez, sur les espaces blancs, là, qui sont réservés aux monstres. Ça, c'est en priorité. S'ils sont déjà tous pris, bah, vous allez les mettre sur une autre carte aventure. Vous allez essayer de les répartir équitablement. Mieux vaut les mettre là où il y a le moins de dés qui sont nécessaires pour réaliser complètement l'aventure. D'accord? Là, vous voyez, il faut 3 dés, avec à chaque fois une chance sur 6. Bon, ça va compliquer la tâche. Bon. Donc, il faut y réfléchir. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas le choix. En priorité, il faut mettre sur les espaces qui sont blancs. D'accord? Ok. Donc ça, l'horloge, c'est fait. J'ai avancé d'un quart d'heure. Tac, tac, super. Maintenant, on va jouer. Je dois choisir une des 6 aventures. Je joue avec mon premier personnage, Jenny. Jenny Barnes. Elle, le pouvoir qu'elle a, c'est que ça, là, je peux le sacrifier. Ça aussi, c'est l'un ou l'autre. Hein. Je vais sacrifier celui-là. Hop là, je mets ça derrière pour obtenir 2 dés supplémentaires à mon lancer. Ces 2 dés, ce ne sont pas n'importe lesquels. Voilà. J'ai un dé jaune qui va représenter, donc les loops, ce sont des investigations. Donc j'ai un score de 1, 2, 3, j'ai 4. J'ai une tête de mort aussi, mais par contre, je n'ai pas de terreur. Donc vous voyez, si je dois faire cette quête-là, le dé jaune, il me sert absolument à rien. Par contre, sur le rouge, ça c'est un joker. C'est n'importe quelle face. En fait, hein. Je peux même dire que c'est un 4. Un 4 d'investigation, ça marche. Il y a le 4 d'investigation, le parchemin, le 3, le 2 d'investigation, et est-ce qu'il y a la terreur? Non, il n'y a pas la terreur, mais par contre, voilà, il y a le joker. Très important. Donc le dé rouge, c'est vraiment le meilleur. Et, bien sûr, ne pas oublier les autres dés. Les dés classiques, ceux avec lesquels on joue d'habitude. Les dés verts. Voilà. Alors, je vais mettre les marqueurs de mes personnages. Hop, hop. Ah, je suis impardonnable. J'ai oublié ça. Il faut dire que je m'en sers jamais. C'est une case entrée. Hein. Ça permet d'acheter des objets durant un tour. Je peux me positionner là-dessus aussi. Je peux payer des trophées pour restaurer ma santé. Je peux acheter des signes des anciens aussi avec 10 trophées. Bon, ça peut être pratique de temps en temps. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Je vous recommande vraiment la piste de dés pour jouer, c'est quand même pratique. Hein. Alors, moi je vais aller... Il y a un effet minuit en haut là. C'est vrai qu'il est embêtant. Il y a des choses à gagner qui sont intéressantes. Il y a le monstre. Alors oui, là, si vous réussissez la quête, c'est ce que vous gagnez. Ici, c'est ce que vous perdez. Vous ne pouvez pas aller sur une carte aventure si la perte en santé mentale ou en résistance vous tue. D'accord? Vous pouvez pas y aller à corps perdu. Hein. Par contre, méfiez-vous, vous pouvez mourir quand même avec une carte mythe. Malheureusement, c'est possible. Si vous mourrez, j'ajoute un pion de destin à la piste du destin et je choisis un autre personnage qui arrive flambant neuf avec tous ses accessoires, blabla. Je vais faire celle-là, comme ça, bon,
c'est vraiment pour vous montrer. C'est peut-être pas stratégiquement la meilleure option, mais bon. Alors, je fais mon lancer de dés. Voilà. Alors là, on en lance pas mal des dés, hein. Tac. Bon, j'ai fait un joker, c'est super. Ici, vous avez une première tâche, une deuxième. Je ne peux pas faire les deux en même temps, sauf pouvoir spécial d'un personnage. Je dois déjà faire les 6, ou alors les 2 parchemins. Le plus difficile à faire, c'est plutôt les 2 parchemins. Donc vous voyez, moi j'en ai 2 là, c'est impeccable. Tac, je les mets. Après, je relance les dés pour effectuer la deuxième tâche. Tac. Alors, là par contre, au niveau des investigations, je cumule les résultats. 3, 4, loupé. Et il m'en faut 6. Donc bon, là ça devient intéressant. J'ai pas réussi la quête, et j'ai fait des terreurs. Et vous voyez que sur cette carte, il y a un effet terreur. Donc, enfin, pour chaque terreur qui est là, bah, je perds 1 de santé mentale. Donc vous voyez que j'ai échoué mon lancer, j'ai fait 2 terreurs. Donc je perds 2 de santé mentale. Je peux du coup aussi mourir de cette façon-là. Donc je suis plus qu'à 3. Voilà. Bon. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retire un dé, et je continue mon lancer jusqu'à réussir la quête. Chaque fois que j'échoue, j'applique l'effet de terreur, et je retire un dé. 3, 4, 5, 6. Ici, j'ai fait les 6. Hop. Donc, j'ai réussi la quête. En réussissant la quête, je gagne un monstre. Ah, c'est pas de chance. Il va falloir sortir un autre monstre. Bon, c'est tout vu. Et il passe là. Un indice. Ah ah, à quoi ça sert? Les indices permettent de relancer tous les dés à n'importe quel moment de résolution de la quête. C'est très pratique. Alors, ce symbole-là signifie autre monde. Donc, on va ouvrir un autre monde. Quand je vais gagner une carte autre monde comme là dans les récompenses, vous voyez, par ce logo-là, la carte autre monde, bon, là je l'ai retournée pour vous montrer, elle va être comme ceci et je vais devoir la déposer sous une des 6 cartes. Ce qui veut dire que c'est en résolvant cette aventure-là, ensuite, que la carte sera gagnée par mon personnage, admettons, si c'est elle qui remplit, enfin qui réussit l'aventure. Et ensuite, mon personnage pourra se rendre ici, à la cité de la Grande Race. Par contre, c'est en décidant d'y aller qu'on retourne la carte. Dans l'esprit du jeu, on prend le portail et on est quelque part dans un endroit qu'on découvre. Voilà. Méfiez-vous, ce sont des cartes difficiles. Certaines donnent plusieurs signes des anciens, mais elles sont quand même difficiles. Et en cas de défaite, on peut payer très très cher et donc mourir puisque on ne sait pas où on va. Voilà. Donc j'avance d'un quart d'heure, super, et donc ça joue ainsi de suite. La prochaine fois que minuit sonne, vous reprenez une carte mythe, vous regardez ces effets. Alors, il est possible qu'on vous donne des fois le choix. Je ne me rappelle plus si dans ce jeu de base le choix existe. C'est pas sûr, non, je crois pas. C'est dans une extension qu'on vous donne bon, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Là, il y a 2 effets. Ajouter un pion de destin sur la piste du destin, ou alors 2 monstres apparaissent. Et la prochaine fois que l'heure sonne minuit, chaque investigateur perd un pion indice. Voilà. Bon, ça pique. C'est comme ça, hein. Ce sont des ennuis qui tombent ici, hein. Rarement des choses positives. Lorsque vous allez jouer une quête, et que vous avez un autre personnage qui vient sur une quête qui a déjà été échouée par un autre, vous pouvez faire 2 concentrations. Donc, je fais un premier jet, j'arrive pas à faire là les 3 investigations. Mais j'ai envie de garder un 2. Voilà, je continue à jouer.
J'arrive toujours pas à faire le 3 d'investigation, mais j'ai une tête de mort. J'ai envie de la garder pour après. Je le fais. Par contre, en sollicitant l'autre joueur, ça veut dire que si j'échoue à faire l'aventure, l'autre joueur paye aussi les pénalités. Elles sont donc doublées. Si vous jouez à 4 joueurs, que vous êtes tous les 4 là-dessus, ça peut faire très 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 mal. À utiliser avec parcimonie la concentration. Faites très très attention à ça. Voilà comment ça se déroule. C'est un jeu, il faut prendre, on va dire, entre 1 heure et 2 heures, hein, ça dépend de la difficulté du monstre. Ça dépend aussi comment vous procédez. J'y pense, sur cette carte-là, vous devez réaliser les quêtes une par une. D'accord? Donc dans le sens de la flèche. Que dire d'autre? Ah, oui, ça, c'est important. Le grand ancien s'est réveillé. C'est pas de chance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez faire un lancer de dés pour faire la combinaison qui est ici. Ok? Si le grand ancien se réveille, c'est que j'ai tous les pions qui sont sur la piste du destin. Je vais mettre ça là maintenant. Voilà. Et bon, à ce moment-là, les signes anciens ne servent plus à rien. On va retirer le dé rouge et le dé jaune et vous n'allez jouer qu'avec les dés verts pour faire cette combinaison. Donc, il faut 2 parchemins et une terreuse. Donc là, je joue. Bon, bah évidemment, je ne l'ai pas. J'enlève un dé et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas utiliser d'indice, vous ne pouvez pas utiliser d'objet, vous devez procéder comme ça. J'ai le parchemin, non, ça je peux pas. Autre chose, quand vous jouez sur une quête normale, donc admettons, là j'ai mon bonhomme qui est ici, je peux sauvegarder les résultats d'un dé dessus lorsque j'échoue à remplir une tâche. D'accord? Par contre, lorsque vous combattez les grands anciens, vous ne pouvez pas faire de concentration. Vous ne pouvez pas faire ce que je viens de faire en gardant un dé sauvegardé, c'est pas possible. Donc, eh ben, on continue jusqu'à temps d'avoir le score qui est requis. Bon, bah, évidemment, c'est pas de peau. Et là, de toute façon, il me reste que 3 dés, donc ça passe ou ça casse. Ça casse. Voilà. Donc je ne retire pas de pion à la piste du destin, puisque j'ai pas fait le score qu'il fallait, sinon j'en aurais retiré un jusqu'à temps qu'il ne lui en reste plus. Et à ce moment-là, il aurait été vaincu. Une fois que mes 2 bonhommes ont joué, eh bien il attaque. Quand Shub Nirak attaque, donc quand Shub Nigurat attaque, chaque investigateur doit soit défausser un trophée, soit être dévoré. Soit être dévoré, je ne sais plus parler. Alors, pourvu que vous ayez beaucoup de trophées, pour pouvoir rester assez longtemps, pour pouvoir jouer contre lui, sachant qu'il a quand même 10 points. Bon, il faut le sentir venir, hein. Si au milieu de l'aventure, vous voyez que ça avance trop vite en sa faveur, et ben commencez à collecter un maximum de trophées pour l'affronter et mettre toutes les chances de votre côté. Parce que si vous n'en avez pas, là pour le coup, vous n'avez vraiment aucune chance. Sachez que si le grand ancien se réveille, généralement, c'est pas du tout en votre faveur, hein. Vous avez une chance à chaque fois sur 6 là, de faire le score qui est demandé, hein. Sachez que bon, il y a des monstres plus difficiles que celui-ci. Généralement, il faut pas s'attendre à ce que vous puissiez le vaincre à son éveil, hein. Sachez-le. Voilà, bon, j'ai probablement oublié certaines règles, hein. Il faut dire qu'il y en a plusieurs, ça vient au fur et à mesure. C'est un jeu qui est bien, c'est un jeu qui est sympa, il y a pas mal de règles, c'est vrai. Par contre, bon, mieux vaut jouer avec quelqu'un qui a déjà joué, pour éviter d'oublier certaines règles. Bon, après, s'il y a certaines petites choses qui ont été oubliées au cours de la partie, c'est pas grave, certains pouvoirs. Oh, bah tiens, j'ai oublié la chèvre noire des bois. Bon,
il n'y a pas mort d'homme, c'est pas un souci. Par contre, une fois que vous avez intégré vraiment toutes les règles, au bout d'une, deux, trois parties, c'est vrai que ça vous soulage quand vous jouez, vous y pensez beaucoup moins, et vous prenez encore plus de plaisir à jouer. Voilà. Merci de nous avoir suivis, camarades. À bientôt. Allez, salut.